Alors, bienvenue à cette première entrevue, si on peut dire, avec nos élus. Et notre première invitée aujourd'hui, c'est Madame Andréane Larouche, la députée de Shepherd. Bonjour, Andréane. Bonjour. Alors, merci de l'invitation. Je pense qu'on s'est entendu que c'est important de part et d'autre de parler à la fois aux citoyens, aux membres de la Chambre. Donc, c'est une super belle initiative. Bien, ça fait plaisir. Nous, ce qu'on veut, c'est être en mesure d'offrir aux gens d'ici, justement, le pouls des élus, un peu comment ça se passe dans les régions, dans les secteurs. Donc, peut-être commencer de votre côté, voir comment ça va en ce moment. Bien, ça va bien. Nous, évidemment, on assure, on n'a pas le choix d'assurer. On est comme considéré un peu comme un service. On est là pour les citoyens. Donc, on invite les gens à nous écrire par téléphone, par courriel. On s'en reparlera tantôt. Donc, nous, on essaie de faire le plus de choses possibles à distance, là, tout en tenant compte que dans certains cas, il n'y a peut-être pas le choix de venir porter un document au bureau. Donc, on respecte les règles d'hygiène le plus possible, la fameuse distanciation sociale. Ouais. Ouais. Mais on est vers les citoyens, c'est important parce que on va le voir, là, on va s'en parler, mais les annonces vont débouler, donc il va falloir être là pour accompagner les gens. Oui, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet, hein. Donc, hier, le gouvernement de Justin Trudeau a fait ses annonces. On parlait de plusieurs milliards. Ça représente environ 3 du PIB. Est-ce que vous êtes satisfait de votre côté au niveau des annonces qui ont été faites par le ministre Gilles Mais Morneau? il faut comprendre, ouais, c'est ça, le ministre Morneau. Oui, il faut comprendre que c'est un premier lot de mesures, hein, qu'il y en a d'autres qui vont probablement venir. Mais comme premier geste, c'est sûr qu'on est globalement satisfait. Maintenant, pour ce qui est du soutien aux personnes, bien, ça couvre, on l'a vu, assez large. Hein. Alors, l'assurance-emploi, on le sait, c'est un stabilisateur de l'économie. Quand ça va mal et que les gens perdent leur emploi, bien, ils se déclenchent automatiquement pour réinjecter de l'argent dans l'économie. C'est comme ça que ça fonctionne. Or, il y a trop peu de gens qui ont accès en ce moment et c'est essentiellement ce qui a été corrigé dans les mesures annoncées hier. On veut aussi que celles et ceux qui sont en quarantaine et qui sont infectés reçoivent le maximum de l'assurance-emploi, qu'ils y aient normalement accès ou non. On veut aussi que ceux et celles qui sont mis à pied à cause de la crise, parce qu'on sait que ça va arriver, bien, qu'ils aient droit à l'équivalent de l'assurance-emploi, qu'ils répondent ou non aux critères d'admissibilité ordinaire. On veut aussi que les plus démunis, si on en a parlé hier dans les annonces de M. Morneau, vont voir leur prochain chèque de TPS majoré. Même chose pour l'allocation aux enfants, pour les familles. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont laissés de compter. Ça, c'est vraiment l'aspect positif. Pour les entreprises, par contre, c'est moins clair. Est-ce qu'on va retarder le paiement des impôts, des taxes, des acomptes provisionnels? Est-ce que ça va permettre de souffler un peu? Même chose pour la subvention de 10 sur la masse salariale qui permettra peut-être de garder les gens en emploi, même si les affaires ralentissent. Alors, on est au stade où il faut, en ce moment, là, la priorité, c'est de limiter la propagation du virus. Mais il faut à tout prix éviter que des gens, faute de revenus, soient obligés de rentrer travailler, même s'ils sont à risque de transmettre la maladie ou qui sont même malades. Alors, on veut que le soutien aux revenus, c'est une mesure de santé publique en ce moment, là, qui est vraiment de premier ordre. Alors, pour l'instant, la priorité, c'est de coopérer pour voir à ce que les mesures entrent en vigueur le plus rapidement possible. Et à ce stade-ci, chaque jour compte. Et il faut rappeler aux gens que pour que les mesures soient applicables, il va falloir qu'elles soient votées. Alors, nous, on l'a déjà dit hier par le biais de notre chef, M. Blanchet, on est prêt à retourner en chambre pour les voter là, la semaine prochaine. Puis on le sait, il va y avoir les mesures qui vont respecter les quotas d'hygiène. Là, il va vraiment avoir un nombre minimum de députés en chambre, mais il faut que ça soit voté avant que ça puisse s'appliquer. Mais nous, on veut justement retourner les voter le plus rapidement possible. Puis si on regarde au niveau là, de tout ce qui a été annoncé, parce que bon, il faut décortiquer tout ça, Oui. entre autres, le 10 des salaires qui peut être remis aux employés, par rapport aux employés, pardon, est-ce qu'on trouve que c'est suffisant? Bien, en fait, on sait que ces mesures-là, là, ils ont été conçues pour faire face à un ralentissement temporaire. Hein? Mais si on n'assiste pas à un ralentissement temporaire, mais à vraiment une interruption et qu'il faut injecter des liquidités et accorder du crédit, bien, ça ne suffira pas. Alors là, il va falloir revoir les choses si la crise se prolonge. Hein? Mais comme première réaction prise dans l'urgence, là, c'est intéressant. Mais à ce stade-ci, je pense que le gouvernement a surtout voulu juguler. Mais là, il va falloir suivre l'évolution puis la prolongation de la crise. Et là, peut-être qu'il y aura d'autres annonces qui vont devoir être faites. Est-ce qu'il y a des points qui ont été oubliés, qui n'ont pas été soulevés par rapport à toute la situation que vous auriez mis peut-être de l'avant? En fait, à ce moment-ci, moi, je suis inquiète pour nos petits commerçants. Avec les mesures de confinement, bien, le commerce, on le sait, s'est effondré. Dans certains cas, même, il y a des commerces qui sont carrément fermés par ordre du gouvernement. Alors, mais les factures, donc le loyer, le chauffage, continuent d'entrer. Alors, retarder le versement des taxes, des impôts, bien, ça ne représente pas grand-chose quand tu ne fais pas de vente ou encore bien, que tu es finalement fermé. Alors, il y aurait de toute façon pas de taxes ou d'impôts à payer. Donc, c'est pas clair s'ils sont couverts par le programme d'urgence de l'assurance-emploi. Ce ne sont pas des salariés, pas tout à fait des travailleurs autonomes. Donc, pour les petites entreprises, là,
Mon collègue de Joliette s'en est inquiété auprès du ministre des Finances hier. Il semblait y avoir une réceptivité de la part du ministre Morneau, mais pour le moment, il semble tomber dans une craque, ces gens-là. Donc, on va voir lorsque le gouvernement va nous présenter son projet de loi la semaine prochaine, on l'espère. Et il y a les petites entreprises d'économie sociale parce qu'une bonne partie de leur revenu vient de leurs activités. Et ça marche au ralenti pour eux aussi en ce moment. Alors, la grosse mesure pour injecter des liquidités, le report des impôts, des taxes, ça ne s'applique pas vraiment à elles parce qu'elles sont à but non lucratif. On a déjà fait des représentations à ce sujet-là aussi. OK, je comprends. Si on revient plus près de nous, là, directement à Shefford, c'est quoi la situation actuelle là, basée sur un peu les appels que vous recevez, les courriels? Oui, d'ailleurs, je tiens à remercier ici mon équipe qui reçoit les appels là, parce que jusqu'à maintenant, là, nous, le portrait, c'est beaucoup des familles et des travailleurs autonomes qui nous appellent. Okay. Parce que normalement, ils travaillaient les deux, il y en a un qui perd, ou même les deux salaires dans certains cas carrément. Donc, c'est ça, c'est les deux salaires, donc ça désorganise. Dans plusieurs cas aussi, il y a des entreprises en démarrage qui comptaient sur le revenu du conjoint de l'autre, là, pour les soutenir. Il y a même des entreprises comme des restaurants qui ont commencé à m'écrire, des autres entreprises touristiques, puis on le sait, c'est un secteur qui est hyper important dans notre région, là, économiquement, le tourisme. On a aussi, je m'attends aussi à avoir des appels d'entreprises dans nos quartiers industriels et autres parce qu'on le voit, les moyens de transport, c'est compliqué, puis les chaînes d'approvisionnement en ce moment sont un peu perturbées. Donc, éventuellement, là, même des plus grosses entreprises risquent de devoir mettre des mises à faire, des mises à pied. Puis aussi les entreprises agricoles, ça, c'est sûr que ça a évolué depuis hier, mais il y a quand même des questions qui se posent sur les délais pour recevoir les travailleurs étrangers temporaires. Puis on sait ça aussi, hein, l'agrotourisme et les entreprises agricoles, c'est important pour notre région. Donc, jusqu'à maintenant, c'est à peu près le portrait que j'ai, sans compter aussi les gens qui sont pris à l'étranger. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un petit message aux gens qui seraient encore à l'étranger. N'hésitez pas à nous écrire. Pour nous, c'est important. Nous, on essaie de créer des contacts parce qu'il faut absolument lancer le message. Si vous êtes à l'étranger, il faut absolument revenir. Puis si vous aviez des projets de voyage, de toute façon, les compagnies d'aviation le ferment. Mais je tiens à le rappeler parce qu'on commence aussi à recevoir des appels de gens qui sont à l'étranger et qui n'ont pas pu revenir encore. OK, oui, on suit ça, c'est sûr. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des actions que la députée de Shefford peut poser concrètement avec son équipe dans l'immédiat, là? En fait, la beauté de notre gouvernement minoritaire, c'est qu'ils ont besoin de nous. On est en lien constant avec le ministre où on fait des représentations quotidiennes auprès des différents ministères. Je parle encore avec mon collègue aux finances, M. Gabriel Sainte-Marie. Donc, il veut suivre l'évolution de nos dossiers dans la circonscription. Puis après ça, on fait des rapports auprès des ministres à Ottawa. Donc, ça, c'est au quotidien. Là, nous, on peut faire ça pour nos citoyens. Mais ce qui nous occupe le plus, c'est de répondre justement aux demandes des gens qui vivent des situations inhabituelles. On le voit, on n'a jamais vécu ça. Donc, ils ne savent pas trop quoi faire. Il y a plein de nouveaux programmes qui vont être annoncés, mais les gens, là, ils peinent à se retrouver. D'ailleurs, je tiens à souligner, là, j'ai lâché un coup de fil à l'ensemble aussi des députés au Québec qui partagent mon territoire parce qu'éventuellement, on va avoir à démêler les gens. Qu'est-ce qui relève de Québec? Qu'est-ce qui relève d'Ottawa? Puis à quelle porte ils vont devoir aller cogner? Ça, c'est important. D'ailleurs, à court terme, est-ce qu'on commence déjà à regarder pour une relance dans Shefford? Parce que là, on voit l'économie, là, on le sent jour après jour. C'est quand même assez intense. Donc, il faut commencer déjà à penser un peu à l'après, j'imagine. Bien, c'est sûr qu'on y pense. La relance, ça va aller de soi, mais en même temps, il est encore trop tôt pour prévoir une date, pour prévoir les mesures. Puis c'est vrai, on n'arrête pas d'essayer de poser la question au premier ministre lors des points de presse, quand est-ce que... La réalité, c'est qu'on n'en a aucune idée. Mais c'est sûr, il est trop tôt pour prévoir les dates. Puis là, c'est sûr aussi, il va y avoir des mesures à prendre. Mais là, on le sait, le gouvernement, il en a annoncé depuis hier, c'est la phase 1. Éventuellement, il va y avoir une phase 2 pour vraiment la partie relance de l'économie. Donc ça va être à suivre là, parce qu'en ce moment, c'est pas juste les mesures puis ça s'arrête là. Il va en avoir d'autres quand la crise va être passée. Donc ça, il va falloir être à l'affût, surveiller les annonces de la part de M. Morneau, encore une fois, à l'économie. Qu'est-ce qu'il va annoncer dans cette phase 2-là? Puis j'invite d'ailleurs les gens d'affaires à se tenir prêts. C'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à essayer en ce moment de voir comment ils peuvent transformer une épreuve en opportunité. On a vu certains restaurateurs faire preuve d'imagination et c'est ce qu'on invite à faire pour le moment. Mais après, vraiment, moi, je m'engage à travailler ensemble avec les organismes économiques, avec les élus à Québec, même avec les élus municipaux. Là, je vais commencer une tournée d'appels pour essayer de rejoindre les maires, comment ça se passe chez vous. Puis, parce que là, on le voit, il y a même des hôtels de ville qui commencent à fermer, donc pour être sûr de qui fait quoi. Et parce qu'après ça va être important, sans partisanerie, vraiment tout le monde, de travailler ensemble. Mais rendu là, on va commencer à mijoter des idées, j'imagine, localement, pour voir comment on peut aider nos entreprises à se relancer. Oui, puis on a eu quelques annonces pour les entreprises, mais on attend encore celle qui va se faire sûrement à 16h aujourd'hui avec M. Fitzgibbon. Donc, j'imagine que les entreprises d'ici là, quand même, peuvent contacter ton équipe.
Ben, toi et Évidemment, ton équipe? oui, tout à fait. Le numéro de téléphone, je le rappelle, 450-378-3221 ou par courriel à Andréane. Donc, mon nom, c'est en un mot, ANDREANNE, .larouche, à commercial parle pour parlement, .gc pour gouvernement.ca. De toute façon, en allant, on peut m'écrire aussi par Facebook. J'ai Andréane Larouche, évidemment, donc politicienne. Je relais à mon équipe. C'est sûr, on est aussi disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On est un peu comme une petite cellule de crise, notre équipe. Là, je suis jusqu'à tard le soir, moi, je prends les messages. D'ailleurs, ça arrive. Et lorsqu'on quitte le bureau, on va s'assurer aussi que les appels soient transférés. Donc, s'il arrivait quoi que ce soit, là, on n'a pas le choix de se mettre comme ça parce que c'est comme ça qu'on va passer au travers de la crise, tout le monde ensemble. C'est de rester Qu'est-ce qu'on fait à ce stade-ci au niveau de l'aide? Est-ce que c'est du support psychologique qu'on peut offrir? C'est dès qu'il y a des éléments qui sont annoncés au fédéral, vous transférez l'information? C'est quoi les services que vous offrez? Oui, ben, d'ailleurs, là, juste petite parenthèse, là, parce que là, c'est mon titre de porte-parole aînée et conditions féminines. Là, quand on parle de parce que tu as ouvert la porte psychologique, chapeau à tous les organismes. J'avais un message hier de la Société Alzheimer qui font des appels chez eux. Donc, c'est important de faire des appels, de se tenir au courant. Même chose, on le sait, en période de crise, lorsqu'on est confiné à la maison pour des situations conjugales plus difficiles pour les femmes battues. D'ailleurs, il y avait une annonce hier pour aider les refuges parce qu'on le sait, ça risque d'être un effet collatéral de la crise. Il y a certaines personnes aînées qui vont vivre la détresse parce qu'on leur a déjà demandé de carrément pas sortir, de rester à la maison. Puis, mais un couple qui va déjà pas bien dans une maison, qui se tape dessus, ça risque de dégénérer un petit peu. Donc, parenthèse, s'il y a quoi que ce soit. Puis, parce que psychologue, c'est sûr que nous, au bureau, quand on reçoit les appels, d'abord, il faut rassurer les gens. C'est sûr, il y a toujours une partie un peu de détresse. On n'a jamais vécu ça. Mais ensuite, on peut faire les liens avec les différents ministères en fonction des demandes reçues. Puis encore là, ça rentre au compte-gouttes. Par exemple, tantôt, pour ceux qui étaient au Maroc, on a peut-être reçu un numéro pour les aider à rentrer. Là. Donc, c'est notre partie. Puis nous, on reste en contact avec les ministères, avec certains députés ont des contacts. Donc, on se parle beaucoup. Hier, on a fait d'ailleurs une réunion Zoom, notre caucus du mercredi que l'on tient tout le temps. Hier, on l'a tenu, le bloc, on s'est tous parlé ensemble. Donc, nous, on a des contacts qui rentrent aussi. On parlait des mesures, mais même nous, des contacts pour aider les gens, ça rentre au compte-gouttes. Alors, puis on va même avoir éventuellement des lignes spéciales parce qu'on sait qu'à Ottawa, ça va déborder les appels. Il va y avoir une liste d'attente sans précédent pour réussir à parler à quelqu'un. Donc, en nous appelant, nous, au bureau, en nous écrivant un courriel, bien là, peut-être que nous, on va réussir justement à aider les gens, à essayer de les rassurer puis de peut-être trouver une autre façon de parler à quelqu'un. Mais oui, on invite vraiment les gens parce que nous, on peut faire ça tous les jours pour eux. OK. Bon, ben parfait. Alors, Andréane Larouche, merci d'avoir pris le temps de répondre à quelques-unes de nos questions. De toute façon, on reste en contact, que ce soit on-cam ou derrière la caméra. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps, puis on tient au courant, la communauté d'affaires également. Oui, et oui, tout à fait. Merci.